Bonjour. Suite au tuto précédent où j'ai commencé à aborder avec vous le focus stacking, aujourd'hui je vais poursuivre avec une présentation un peu plus approfondie du logiciel Zeren Stacker et l'utilisation de quelques-unes de ses fonctions. Pour cet exemple, je prends la photo d'un champignon que j'ai réalisé ce matin, donc avec une sensibilité relativement élevée de 1600 ISO, une lumière qui était assez faible et une série de 9 photos. Vous verrez un peu plus loin que les photos ne sont pas forcément dans l'ordre de la prise de vue. J'entends par là qu'il y a eu quelques retours en arrière au niveau de la mise au point pour assurer la couverture maximum de netteté. Et le logiciel Zeren Stacker va très bien s'en contenter parce qu'il traite les zones qui sont parfaitement nettes. Donc si on fait un retour en arrière sur certaines photos, elles vont être intégrées dans le flux. Alors dans un premier temps, j'ai sélectionné les 9 photos et je vais commencer à les développer. Donc sur Capture One, la démarche habituelle, je prends la première photo, je la passe en réponse linéaire, je vais automatiser les niveaux en peaufinant les réglages, la balance des blancs, je vais jouer sur les ombres, affichage des lumières brûlées, augmenter légèrement le contraste, désaturer un petit peu, rapporter un petit peu de netteté. Voilà, surtout ne pas toucher au cadrage, on fera le cadrage après l'assemblage des images. Je reviens en arrière et je vais faire réglages, copier les réglages et appliquer les réglages que je viens de réaliser à ma série. Alors que vous soyez sur Capture One, Lightroom, On One, etc., la démarche reste la même. Une fois que j'ai développé cette première série, je vais l'exporter de façon à pouvoir aller l'utiliser dans le logiciel Zeren Stacker. Donc je vais faire une exportation en TIFF non compressé pour avoir la qualité maximum au moment de l'assemblage. À présent, j'ouvre le logiciel Zeren Stacker, je vais dans les options, préférences, je vais dans des maps, m'assurer que la case cache des maps et use preset contraste sont bien décochés et je règle par défaut le radius estimation et smoothing à 40. Alors les deux réglettes sont liées, donc là je règle à 40, c'est ce qui va donner meilleur réglage pour obtenir un contour des détails, de façon à pouvoir séparer le détail de zones beaucoup moins contrastées. Ok, et je vais ajouter les fichiers des champignons. Donc ici, j'affiche la première de la série de photos. Vous voyez, au fur et à mesure que je joue sur l'affichage. Donc on voit bien qu'entre cette photo et cette photo, il y a eu un décalage. Le champignon, le cadrage est légèrement bougé. On voit l'évolution de la mise au point. Et donc, cette photo va quand même être traitée
par le logiciel qui normalement va la décaler de façon à pouvoir l'aligner avec les photos précédentes et suivantes. Je vais dans Stack et là j'ai plusieurs options. Là une option automatisée qui me fait un Pmax, qui travaille en Pmax et qui va me donner immédiatement un produit fini. Là, deuxième option qui va m'autoriser à choisir les zones les plus nettes. Et la troisième option que je n'utiliserai pas, mais qui est un assemblage des deux options précédentes. Donc pour exemple, je vais commencer avec l'option où tout est automatisé. Je lance l'opération et la photo finale va progressivement s'afficher dans la partie droite. Et la photo finie que je vais agrandir, voilà, par rapport à une photo intermédiaire. On voit bien, quand je fais défiler, qu'il y a eu des changements de mise au point tout au long et qui ne sont pas forcément des changements de mise au point linéaires. Alors, ce qui est embêtant sur cette photo produit fini, c'est qu'on a un très fort bruit qui apparaît. Et c'est là qu'on va utiliser la deuxième technique d'empilement des photos. Donc là, j'ai grande profondeur de champ qui a été fait donc en aligne et stack, et maintenant je vais passer en aligne et stack des maps. Donc la procédure va recommencer. Là, il va y avoir un premier passage de calcul sur la photo. Et à présent, je tombe sur la possibilité d'un réglage du contraste. Alors le but étant d'éliminer au maximum le bruit présent sur le fond de l'image. Avec ma réglette, je vais essayer d'avoir le moins de noir possible sur mon sujet, tout en restant en noir sur le fond de l'image. Je valide. Là, vous voyez que l'opération redémarre. À présent, on va regarder à 50% l'image qui a été faite avec la technique du démap. Par contre, on voit que dans cette technique, on a quand même quelques zones qui apparaissent floues. Donc l'étape suivante va être de traiter ces zones floues dans le logiciel ZRN Stacker. Pour ça, je vais dans Retouche. Et Retouche, vous voyez, je tombe sur une sorte de pinceau, un cercle, dont je vais réduire, modifier le diamètre avec la molette de la souris. Et je vais utiliser une photo référence que j'avais fait précédemment en Pmax. Donc je reviens sur des zones qui sont un peu floues et je recopie ces zones qui avaient été traitées en Pmax dans la photo traitée en Dmax. Alors le bruit reste présent sur le sujet de par la forte sensibilité utilisée, mais ça me permet aussi de retrouver les détails et la profondeur de champ
de mon sujet. Mais par contre, vous voyez, j'ai quand même sensiblement réduit le bruit sur le fond de l'image. Je vais revenir sur un affichage standard. Et cette technique va aussi me permettre de modifier des objets qui sont sur le fond et qui peuvent éventuellement me gêner. Donc je vais aller chercher dans la fenêtre de gauche une photo où certains de ces objets ont disparu. Voilà, par exemple la première, là où j'ai fait la mise au point le plus en avant du champignon, ce qui est à l'arrière était dans le flou. Donc par exemple, je reviens là et avec mon pinceau, voilà, je peux faire disparaître ou réduire la présence de certaines choses qui me gênaient au niveau de la prise de vue. Voilà. Je vais revenir sur la dernière image, non, pour essayer de trouver ici, voilà, le champignon, l'arrière qui soit flou. Donc pareil, je vais venir et je vais retravailler certaines zones de mon image pour les remettre dans le flou. Et garder par contre certains points qui me semblent plus importants dans cette photo, comme cette petite branche d'herbe, cette feuille avec la goutte d'eau sur le côté. À présent, je quitte la retouche. Donc voici la photo retouchée. Je vais sauvegarder mes photos, donc sauvegarder la photo de sortie et la première photo que j'avais traitée, de façon à ce qu'on puisse voir la différence en plus grand. Donc le rendu retouché et le rendu du premier traitement. Voilà les deux photos. Obtenues donc en fichier TIFF. Vous avez vu qu'il ne faut pas trop insister sur l'éclaircissement, parce qu'une fois que les fichiers sont empilés, la courbe évolue. Donc là, voilà l'image stackée sans retouche, et là l'image stackée avec la retouche. Donc à partir de maintenant, on peut très bien aller faire un recadrage, par exemple en 16/9. On peut affiner la netteté aussi. J'espère que ce petit tuto vous aura donné une idée de ce qu'il est possible de faire en focus stacking, même à partir d'images qui ont été réalisées en très haute sensibilité par faible lumière. Pour rappel, ce champignon, je l'ai photographié appareil photo posé au sol avec un objectif macro. Le matin très tôt, le soleil n'était pas encore levé, donc avec des sensibilités assez importantes. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain tuto.